Coucou à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver avec une toute nouvelle vidéo DIY et aujourd'hui ce sera un nouvel épisode de ma série DIY Harry Potter. Vous allez voir que dans cette vidéo j'étais très inspirée. J'ai réalisé des DIY qui sont 0€ et récup. Pour le premier DIY en fait en réalité j'ai juste acheté un petit objet qui coûte il me semble même pas 1€. Donc vous allez voir que j'essaye d'utiliser un maximum de récupération pour cette vidéo aussi. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de faire de plus en plus souvent sur la chaîne. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire parce que ça vous permet de réaliser avec plein de petites choses qu'on peut récupérer chez soi. De mon côté j'ai pris énormément de plaisir à réaliser ces DIY. J'espère que ça se verra au cours de la vidéo. Si elle vous plaît n'hésitez pas à me soutenir et à le faire savoir à YouTube en mettant un petit like. Pensez aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et surtout, je me mets un coup en parlant, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur mon tout nouvel Instagram qui s'affichera sur l'écran. Je vous mettrai en plus dans la description toutes les vidéos DIY Harry Potter que j'ai réalisées. Il y aura donc la playlist dans la description. Et maintenant je vous laisse avec la vidéo, c'est parti! La seule chose que j'ai acheté c'est ce petit cercle en métal qui fait 10 cm de diamètre. Je vais prendre aussi des petites branches que j'ai récupérées, j'essaie de prendre les plus droites possibles et qu'elles aient à peu près la même épaisseur, le même diamètre. Je vais donc retirer les petits morceaux en trop et les rendre à la même taille toutes les trois. Pour connaître la taille idéale, il faut que je puisse entourer le petit cercle, donc là c'est parfait. Je vais y rajouter un petit peu de colle chaude, bien sûr vous pouvez utiliser la colle de votre choix. Bien sûr, pour l'instant, je ne colle pas ça à mon cercle, c'est juste les bâtons entre eux. Et je vais rajouter aussi un petit morceau au centre, mais je l'ai choisi beaucoup plus fin pour avoir des plus jolis détails. Maintenant que cette forme est faite, je la place sur le côté et je vais recouvrir le cercle. Vous m'avez vu faire ça des tas de fois dans mes vidéos, c'est simple, je prends un peu de colle chaude, je tourne et je fais ça sur tout mon petit cercle. Une fois que j'ai terminé, je rajoute un petit peu de colle chaude sur le nœud et je le colle bien au centre sur mes petites branches. Je vais prendre de la corde et je vais la plier en deux, je la place sous quelque chose de lourd ou quelque chose qui bouge pas. Et je vais prendre un autre morceau de corde, deux mêmes, qui ont donc la même longueur. J'en place un d'un côté plié en deux et l'autre que je vais placer dans la boucle ici. Et je vais récupérer l'autre morceau, je serre et c'est ainsi qu'on va créer une plume en macramé. Et c'est une technique que je vous ai déjà montrée en long, en large et en travers dans une vidéo spécifiquement sur ce thème-là, qui s'appelle donc plume en macramé. C'est un DIY où vraiment je vous explique tout très lentement avec plein de gros plans, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo là si vous voulez savoir comment on les crée et ça évitera que je fasse doublon ici, que ce soit trop long et trop lourd. Donc là je récupère ma plume, je vais peigner. Donc là, j'hésite pas à bien prendre mon temps et je serre en même temps au centre pour éviter que les boucles de corde se défassent. Ensuite, je leur donne une forme qui ressemble à une plume et je découpe. Et pour ça, je prends mon temps, je peigne autant de fois et je coupe autant de fois que nécessaire. A vrai dire, c'est un DIY que vous pouvez totalement personnaliser parce que vous pouvez plus ou moins défaire les fibres de la corde. Vous pouvez aussi créer une forme qui est très différente de la mienne. Donc là, vraiment, c'est à vous de voir. Il n'y a pas vraiment de manière de le faire. Vous pouvez aussi prendre une image de plume sur Google et ensuite l'imprimer, la poser dessus. Si vous préférez, si vous êtes plus à l'aise comme ça, surtout n'hésitez pas. Et grâce à la magie du montage, eh bien j'ai créé non pas une, mais 4 plumes, une grande et 3 plus petites. Je vais récupérer une branche, un bâton, ici c'est du bambou. Je vais prendre la moitié de ma petite plume que je vais coller à l'arrière, donc ce sera l'arrière de ma flèche. Et je vais ensuite coller le petit morceau de corde qui faisait le dessus, enfin l'endroit qu'on suspend, vous avez compris. Je vais donc l'enrouler autour de mon bâton, je vais prendre 2 morceaux de carton et je vais le placer le premier donc en dessous pour voir un petit peu la forme que je veux lui donner. Et je vais créer donc la pointe de ma flèche et j'ai choisi de lui donner une forme un petit peu arrondie. Je colle le dessous, ensuite le dessus, ça va créer quelque chose qui ressemble un peu à une flèche mais en 3D, enfin en tout cas la pointe. Et je vais recouvrir avec du tissu. J'ai choisi celui-ci qui est très naturel, vous voyez on est dans des couleurs très bohèmes et voilà c'est très chaleureux, j'aime beaucoup. Je vais donc coller aussi le bout et recouvrir avec un morceau de corde en jute, j'enroule et je rajoute un petit peu de colle à l'arrière.
je vais rajouter ce même détail juste devant ma plume en macramé. Je récupère toutes les parties et la grande plume va aller au centre. Je l'attache à la branche du milieu. De cette façon, on a une séparation qui a la même couleur que mon petit cercle. Et je vais glisser une première plume à la fin, une autre au début. J'essaye de faire quelque chose d'à peu près symétrique. Et pour accrocher ma décoration au centre, je prends un autre petit morceau de corde que je glisse dans le triangle entre les branches. Je fais un double nœud, je coupe les morceaux en trop. Et petit détail, c'est totalement optionnel, mais j'ai décidé de rajouter des petites clés, exactement comme pour le DIY que j'avais créé il y a quelques années, où j'avais fait un attrape-rêve spécial Harry Potter. Je vous mettrai d'ailleurs la vidéo dans le petit i si vous voulez plus d'idées de déco. Pour ce DIY, j'ai besoin d'un cadre, peu importe la taille et le contour, c'est comme vous voulez, ce sera le style de votre choix. Je retire le fond et je vais tout simplement garder une des deux parties qui va me permettre d'avoir la taille exacte de l'intérieur de mon cadre. J'ai choisi une feuille à dessin parce que c'est bien épais et c'est très pratique. Celles-ci sont faites pour l'aquarelle, donc c'est parfait. Je vais découper pour avoir exactement la même taille que mon cadre. Avec un crayon, je vais dessiner sur ma page quelque chose qui, très franchement, entre nous, ressemble beaucoup à un gros bonhomme de neige dans un premier temps. Vous aurez compris, on va dessiner la chouette d'Harry Potter. J'hésite pas à bien descendre sur ma page, de cette façon, j'ai bien la place de créer un grand chapeau que je vais lui placer sur la tête. Et je veux qu'il soit bien visible, donc j'hésite pas à ce que le dessous de la chouette ne se voit pas forcément. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre en avant. Je lui fais aussi une petite écharpe à l'effigie de Gryffondor. Je lui rajoute deux gros yeux, un bec. Donc là, c'est à vous de voir les détails que vous voulez rajouter. Très franchement, faites simple. Le plus simple, ce sera le mieux. Vous allez comprendre pourquoi ensuite. Je lui rajoute un petit contour à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour faire quelque chose de plus foncé, et vous voyez à l'écran, je vais prendre de l'aquarelle, de l'eau et rajouter donc de l'aquarelle sur ma page pour pouvoir remplir au maximum. Il n'y a rien d'artistique, c'est juste pour remplir. Ça va sécher très vite. Je fais la même chose avec un petit peu de jaune et la moitié de ma page sera en rouge parce qu'on a besoin d'une toute petite quantité. Je vais faire exactement pareil que pour les couleurs avec un peu de gris. En quelques minutes, c'est déjà sec. Je vais donc découper toutes les parties blanches que je vais jeter et je vais garder juste la couleur. Je découpe en lamelles et ensuite en triangle. Pour le chapeau, j'ai besoin de pas mal de morceaux, donc je vais les découper assez grands comme vous pouvez le voir, mais par contre pour le rouge et le jaune, je vais créer des tout petits triangles et finalement je vais encore les découper juste après. Je fais pareil pour le gris et dans un premier temps j'avais fait aussi, comme vous pouvez le voir à gauche sur l'écran, du beige que finalement je n'utiliserai pas du tout. Je vais prendre du vernis-colle, si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à utiliser de la colle blanche ou vous ajouterez un petit peu d'eau. Je prends tous mes triangles et je vais les placer donc dans mon chapeau que j'ai dessiné juste avant et j'hésite pas à bien laisser une petite bande blanche pour créer un effet mosaïque qui sera très joli. Et quand j'ai fini une zone, à chaque fois je rajoute un petit peu de colle. On n'essaye pas du tout de faire quelque chose de parfait, mais quelque chose de régulier. Et je rajoute donc plein de petits morceaux jusqu'à ce que tout le chapeau soit rempli. Une fois terminé, je rajoute une bonne dose de colle que je viens lisser avec mon pinceau. Je gomme les traces de crayon en trop qui sont vraiment pas nécessaires parce qu'on va les voir. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait la partie en marron. Donc j'ai essayé de gommer, mais comme j'avais déjà placé de la colle, c'est pas grave, on rajoutera un petit peu de feutre blanc plus tard. Et je vais donc faire le contour du visage et aussi du corps avec du gris. Alors pourquoi ? Tout simplement, je sais qu'elle est toute blanche, hein, mais pour faire ressortir en fait, pour rajouter un petit peu de relief et un effet qui est très sympa parce que sinon on a du blanc et je trouvais ça un petit peu dommage. Ça va pas être vraiment très visible, mais ça va rajouter un intérêt. Je vais rajouter aussi du rouge et du jaune pour créer les rayures de l'écharpe. Donc là, c'est vraiment des tout petits triangles. S'il y a besoin, j'hésite pas à recouper les morceaux. Pour l'intérieur du corps et du visage, ce sera du blanc, donc c'est une feuille toute blanche, tout simplement. Une fois que c'est terminé, ça donne ceci. Je vais rajouter un petit peu de blanc, comme je vous l'ai dit, pour les traces de crayon qui sont embêtantes. Je vais rajouter aussi du feutre noir pour les yeux et aussi pour le bec.
Comme je voulais quelque chose de moins marqué pour les triangles gris, j'ai choisi de rajouter des triangles blancs avec un feutre, vous pouvez le faire aussi avec de la peinture, à l'intérieur du gris pour plus de subtilité, avoir quelque chose qui se fonde mieux. Donc là, évidemment, c'est comme tout à l'heure, c'est totalement optionnel. Vous pouvez aussi rajouter du blanc dans les yeux, un petit peu de lumière aussi. Le lendemain, une fois que tout est bien sec depuis un moment, je découpe tout ça. Une fois que j'ai choisi le papier de mon choix ici, il est argenté, je le découpe à la bonne taille et il y a des petits motifs qui sont très subtils. Il est très beau celui-ci, donc là c'est à vous de voir ce que vous voulez. Vous placez la chouette bien au centre, voilà ce que ça donne. Je voulais rajouter en fait les lunettes d'Harry Potter, donc je les ai faites au feutre avec un gros feutre noir et pour créer plus de dimensions, j'ai choisi de faire le contour de la chouette avec un feutre blanc. Pour les parties inaccessibles, je retire le cadre et je fais donc les pattes et aussi le dessus du chapeau. Je vais rajouter les derniers détails que j'avais oubliés et je remets le cadre une fois que tout est parfaitement sec. Pour ce DIY facile, il vous faut le château de Poudlard et comme je l'avais représenté dans un DIY Back to School, de façon très simple et facile, je l'ai tout simplement pris en photo. Vous pouvez prendre n'importe quel modèle que vous trouverez sur internet, je l'ai agrandi et imprimé, ça donne ceci. J'ai recyclé 5 boîtes de conserve de différentes tailles et je vais les placer les unes à côté des autres en fonction des tours, donc les plus grandes là où il y a les plus hautes tours. Je vois que la grande est en trop pour représenter le château, donc je la retire, je garde les 4 ici et vous pouvez voir que la taille est parfaite. Je vais maintenant les peindre avec cette peinture qui est un doré foncé. Une fois que ma peinture est sèche, je colle les boîtes les unes aux autres. Pour ça, je les place bien debout. De cette façon, je suis sûre qu'elles soient bien alignées. Et je vais maintenant m'occuper du château que je vais découper. On essaye de faire vraiment quelque chose de très simple en termes de découpe parce que les détails, ça va vraiment pas nous aider. Donc n'hésitez pas à faire au plus simple, ce sera le mieux. Ici, je regarde comment le placer. Vous pouvez voir qu'il faut vraiment que je descende beaucoup. Donc je découpe un morceau qui est vraiment en trop. Et maintenant, je vais créer un pli pour avoir un repère par rapport à la tour la plus haute. J'ai découpé en 2 parties parce qu'on peut voir qu'à un moment ça descend assez bas et ce sera beaucoup plus simple à manipuler. Je vais coller ça sur du papier cartonné et le découper, comme ça mon gabarit va être beaucoup plus épais et facile à représenter. Je prends donc un feutre comme vous le voyez qui est marron et je plie bien, vous voyez je suis le contour en fait de ma boîte pour bien pouvoir positionner les détails. Je fais ça tout le long jusqu'à ce que tout le château soit représenté. Évidemment, n'hésitez pas à faire quelque chose de très simple, il n'y a pas besoin qu'il y ait trop de détails parce que on a cette silhouette qui est assez facile à représenter et voilà, il ne faut pas y prendre trop de temps non plus. Là, je prends de la peinture, il faut juste choisir une peinture qui crée un contraste avec celle qui est sur les peaux. Donc là, par exemple, j'ai utilisé du doré, vous pouvez faire la même chose avec du noir si vous voulez, faites exactement comme vous voulez. Il n'y a plus qu'à remplir avec de la peinture tous ces détails. Et d'ailleurs, si vous préférez, vous pouvez aussi faire l'inverse, faire blanc au niveau des peaux et doré au niveau des détails. C'est à vous de voir. Une fois que la première couche est sèche, il n'y aura plus qu'à rajouter une deuxième pour avoir des finitions au top. Alors n'hésitez pas à me dire quel est votre DIY préféré dans les commentaires, je vous attends. Et surtout, comme d'habitude, si vous avez des envies spécifiques de DIY, vous me donnez tous les thèmes qui vous feraient plaisir dans les commentaires aussi, j'irai vous rejoindre et vous lire avec plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, puisque ce sera samedi prochain à 10 h. Je vous fais d'énormes bisous, prenez grand soin de vous, faites très attention à vous, et je vous dis à bientôt. Ciao!